d'introduction, je dis toujours, en tant que terminologue, nous avons une double mission. Celle de contribuer à ce qu'on peut appeler l'aménagement terminologique des langues africaines, mais également de convaincre les indécis, parce que nous sommes un continent où on continue de croire toujours que nos langues sont si pauvres au point d'être incapables de rendre les concepts scientifiques, techniques et modernes. Et par la présente étude, nous mettons en lumière les procédés de création métaphoriques par lesquels les locuteurs du Bamanankan passent afin de dénommer les concepts du football dans leur langue. Ainsi, nous avons décidé de présenter 3 appareillements Bamanankan, des concepts du football consignés dans des fiches terminologiques. Alors, les appareillements ainsi choisis sont issus de la métaphorisation. Ensuite, nous ferons une analyse et une interprétation des différentes fiches. Alors, pour être beaucoup plus rapide, je vais dans un premier temps parler de la métaphore dans la terminologie du football, dans un cadre assez global. C'est une terminologie assez imagée où on retrouve beaucoup de métaphores. Et comme procédé méthodologique afin de traiter ces sujets, dans un premier temps, nous avons procédé à l'extraction des termes du football en français, accompagnés de leur contexte, dans des ouvrages lexicographiques et des lexiques spécialisés sur le football. Et ensuite, nous avons procédé à l'appareillement. Et pour le procédé d'appareillement également, nous avons dans un premier temps fait recours aux ouvrages lexicographiques du Bamanankan. Et dans un second temps, nous avons recueilli des appareillements dans les stocks lexicales du Bamanankan. Et j'aimerais bien ici paraphraser Robert Dubuc qui trouve que le terminologue n'est pas d'abord un fabricant de mots. Sa fonction consiste beaucoup plus à trouver les mots existants qu'à créer à tout propos. Donc ainsi, nous avons fait dans un premier temps recours aux ouvrages lexicographiques en Bamanankan, mais dans un second temps, nous avons recueilli des appareillements dans des documents audio, des retransmissions des matchs et d'émissions sportives en Bamanankan. Et les concepts qui ont été choisis dans le domaine du football sont au nombre de 3. Le premier concept porte sur les corners. Alors, les corners, j'aimerais bien partager mon écran si c'est possible. Est-ce que vous avez accès à mon écran? Pas encore. Allez-y, à vos résultats. D'accord. Alors, les concepts traités ici sont au nombre de 3, je disais. Il s'agit du concept de corner et du concept de milieu de terrain récupérateur et du concept match nul. Alors, comme résultat, il ressort que la métaphore est un procédé de création lexicale très fécond dans les langues de spécialité et particulièrement dans la terminologie du football en Bamanankan. Elle permet ainsi de créer un rapprochement entre des concepts ou des domaines éloignés à première vue au moyen d'une analogie qu'on établit. Alors, le terme dogodogoni choisi pour appareiller l'entrée corner désigne dans les langages courants le coin d'une chambre. Ainsi, on établit une analogie entre le coin d'une maison et l'emplacement obligatoire du ballon pour effectuer cette remise en jeu. Cet emplacement est aussi un coin du terrain de football. Par certaines métaphores, l'analogie peut ne pas être aussi apparente pour certains locuteurs. C'est le cas ici du terme Obaribara choisi pour appareiller le concept milieu récupérateur.
Korobaribara désigne dans le langage courant la personne qui bouche les trous d'un mur à l'aide des bambous. L'analogie est faite ici entre la fonction d'un joueur qui doit récupérer le ballon et de participer à la construction du jeu de son équipe et une personne qui enduit une muraille pour sa longévité et la beauté de cette dernière. Et dans la troisième fiche, le terme Flanibi a été choisi pour l'entrée française matinée. Et ce terme est un emprunt à la lutte traditionnelle. Flanibi qui signifie dans la lutte traditionnelle une chute à deux où aucun des lutteurs n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Et en conclusion, rapidement, il ressort à travers cette étude que la métaphore peut jouer un rôle majeur dans l'aménagement terminologique du Bamanankan. Il s'agit d'une reconceptualisation du nouveau et l'attribution d'une dénomination motivée par une perception culturelle. C'est le cas ici des trois appareillements que nous avons choisis. On peut également ajouter que ce processus de métaphorisation est un détournement de sens puisqu'il dévie le mot de son sens initial en lui donnant une nouvelle signification. Donc il convient de souligner qu'une fois que ces métaphores sont acceptées par l'usage, elles ne sont plus perçues comme telles par un locuteur non averti. Voilà, ainsi prend fin ma communication. Merci à tous et à toutes. Vous jouez au football? Non, je ne suis pas footballeur. Ah, mais attention. Hein. Voilà. Vous ne jouez pas au football et vous faites la terminologie du football. Hein? Donc, vous allez nous dire alors tout à l'heure quelles sont vos motivations objectives et scientifiques et qu'est-ce qui vous a déterminé à faire la terminologie du football à Bamanankan. Parce que vous n'êtes pas joueur de football. Maintenant, en deuxième temps, la finalité de cette étude-là, c'est quoi? Quelle en est la finalité? Et je n'ai pas senti aussi la théorie que vous avez utilisée dans la présentation. Quelle est la théorie qui s'adapte à cette construction terminologique liée au football? Vous aviez souligné des aspects en parlant dans un premier temps de ma motivation. Et si j'étais footballeur, pour vous rassurer, je ne suis ni footballeur ni journaliste sportif, mais la motivation, elle est partie d'un phénomène. Il s'agit bien évidemment des retransmissions des matchs de football en Bamanankan. Alors, j'ai fait un constat à un moment donné, quand il y avait des retransmissions des matchs en direct à la télé, il arrivait qu'on puisse voir des gens qui diminuent le volume de leur téléviseur et mettent au-dessus une radio qui retransmet en Bamanankan. Et là, je me suis dit, c'est très intéressant et il faut aller voir quelle est la terminologie qui est utilisée par ces journalistes-là. Et dans un second temps, vous avez également demandé l'approche théorique qui a été utilisée. Alors, bien évidemment, en parlant des langues africaines et en parlant des dénominations des nouveautés, on ne peut pas faire fi de la théorie culturelle de la terminologie. Et cette théorie-là a été l'approche que j'ai utilisée, mais pas que cette théorie, parce que en parlant de la collaboration avec des journalistes sportifs, et là on est également dans le domaine de la socio-terminologie également. Est-ce que dans sa recherche, il s'est tourné vers les présentateurs, les journalistes qui font des diffusions de matchs de football dans les langues? Je sais que il y a des radios qui font des diffusions en Bamanankan. Est-ce qu'il est allé vers eux pour voir si ce langage-là fait déjà partie de leur usage, ces nouvelles créations? Et si ce n'est pas le cas, parce que ce sont à travers eux que la promotion peut se faire facilement de ces différentes notions-là. Donc s'il est allé auprès d'eux, est-ce qu'ils en font usage déjà? Sinon, quelle est l'action entreprise? Est-ce que c'est déjà abordé dans son sujet? Parce que je pense quand même que leur place
a tout son sens dans l'étude qu'il réalise. Alors, les journalistes sportifs sont à la base même de cette terminologie, parce que ce sont eux qui se sont mis ensemble et ont créé une terminologie leur permettant de pouvoir transmettre des matchs de football en Bamanakan et d'animer des émissions sportives en Bamanakan. Et dans la partie sud du Mali, dans presque toutes les radios, vous avez une émission sportive en Bamanakan. Et nous avons des radios qui retransmettent des matchs en Bamanakan. Et bien évidemment, je les ai rapprochés pour pouvoir échanger avec eux sur les sémantismes de certains termes qui sont utilisés, les motivations, et c'est ce qui a permis de voir qu'en réalité, ils puisaient beaucoup plus dans la culture et dans la métaphore excusez-moi, pour pouvoir faire des retransmissions. Et ce travail-là, c'est un aspect de ma thèse et dans la globalité de la terminologie que nous avons pu avoir sur les Bamanakan, plus de 60% des termes sont déjà en usage au niveau des journalistes sportifs. Et ça, on a pu repérer cette terminologie-là dans les transmissions des matchs et également dans les émissions sportives en Bamanakan. Voilà. Mais une question sous-jacente, ne partez pas encore. Lorsque vous allez finir de faire ce travail, comment est-ce que les cibles sur lesquelles vous travaillez, notamment les journalistes sportifs, les chroniqueurs sportifs en langue nationale, pourront accéder donc aux résultats de votre travail? Très bien. Après ce travail-là, dans un futur proche, je vais essayer d'échanger avec ces journalistes, si cela est possible, organiser des ateliers, parce qu'on a également constaté qu'il y avait un nombre important de concepts de football qui n'avaient pas de dénomination en Bamanakan. C'est de pouvoir échanger avec eux et voir les termes qui sont en usage et les termes qui peuvent venir combler des vides lexicaux qui existent et pour qu'ils puissent s'approprier ces lexiques-là pour une large diffusion. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que le football n'est pas une invention africaine. Le football, dans son état, comme nous le connaissons, est un sport donc, anglais. C'est un sport anglais et par rapport à cela, et par rapport à cela, il ne faut jamais oublier la théorie normative de la technologie, la théorie classique de la technologie, avec donc le gène booster, donc qui est l'ancêtre même des scientifiques que nous sommes aujourd'hui en matière de la technologie.